Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Une victoire du PSG 1-0, match un peu décevant, je trouve. C'était une demi-finale de Ligue des Champions. Bon, je m'attendais un peu à mieux. Évidemment, les supporters du PSG doivent être contents, doivent être satisfaits. Pour eux, ça suffit, c'est un bon match. En tant que fan de football, on va dire neutre dans cette confrontation, je suis un peu ennuyé. Je m'attendais à mieux d'Arsenal. Je m'attendais aussi à une révolte d'Arsenal, surtout sur la deuxième mi-temps. Finalement, un peu déçu globalement sur le match. Notez ce match de 1-10 dans les commentaires. Je lirai votre avis. En tout cas, demain, le Barça contre l'Inter Milan. Et le premier enseignement que doit tirer le Barça, c'est attention aux entames de match. Pourquoi? Parce que l'entame du PSG, c'est une vraie entame digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont rentrés dans le match à fond, pressing de tout instant. Et en comparaison, Arsenal est rentré dans le match trop tendre. Un peu comme s'ils n'étaient pas à domicile. Ils étaient en observation, mais tu observes quoi? Il n'y a rien à observer. Il faut aller attaquer, il faut aller marquer des buts. Il faut profiter que tu sois à domicile. En plus, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Je m'attendais vraiment à un meilleur Arsenal, au moins sur l'entame de match. Après, tu peux pousser sur le début du match et te faire surprendre en contre-attaque parce que Dembélé va vite, mais là, dans l'entame de match, il n'y a rien. Arsenal qui ne montre rien. 3 passes en 4 minutes, ça veut dire que au moment où le PSG ouvre le score, Arsenal a fait 3, 4, 5 passes maximum. Je les ai comptées et c'était décevant parce qu'après ce qu'on a vu contre le Real Madrid où ils étaient vraiment cohérents collectivement, aujourd'hui ils ont mis trop de temps à rentrer dans leur match. Et le problème quand tu joues contre le PSG, c'est que tu peux pas te permettre ça parce qu'en fait c'est une équipe qui est solide, le PSG, et qui en plus explose en contre-attaque. Donc si tu prends toi le premier but, tu es forcément en danger tout le match ensuite, et ça va être le cas aussi au match retour du coup, parce que forcément tu vas devoir te découvrir à un moment ou à un autre, et du coup tu prends des contre-attaques tout simplement. Maintenant, d'accord, Arsenal n'a pas mis l'intensité qu'il fallait au début du match, mais la question que je me suis posée tout le long du match, c'est: est-ce qu'Arsenal a vraiment les armes pour faire mal à ce PSG? Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que le match aurait pu durer 3 heures. Je vous dis la vérité, je ne sais pas si ils auraient pu marquer un but. Alors pour plusieurs raisons, je ne dis pas qu'Arsenal est mauvais, mais tu as l'impression qu'ils dépendent de deux choses. Une, les coups de pied arrêtés. Tu as l'impression qu'en fait, à chaque coup franc pour Arsenal, même quand le coup franc est à 45 mètres, ils vont essayer de faire un long ballon au deuxième poteau. Enfin, je comprends, les coups de pied arrêtés, c'est une arme pour Arsenal, mais est-ce qu'à vouloir trop marquer sur coup de pied arrêté, ils n'ont pas oublié de se créer des occasions par le jeu? C'était ma question dans le match, c'est-à-dire que je regardais Arsenal avec le ballon et il se passait rien, sauf s'il y avait un coup de pied arrêté ou sauf si la balle passait par Saka, parce que Saka offensivement, il a tout essayé. Franchement, s'il y a bien un joueur offensivement sur qui tu peux pas râler, c'est lui. Aujourd'hui, c'est Saka qui a essayé à droite, à gauche, des centres, des dribbles, des tirs. Ça a été le seul joueur qui pouvait créer du danger. Alors oui, il y a un face-à-face raté de Martinelli, un autre de Trossard, mais c'est pas eux qui se sont créés les occasions tout seuls, ils ont été lancés en profondeur. Saka, pour moi, ça a été le seul joueur côté Arsenal qui a essayé de débloquer la situation par un geste, par un dribble ou par une frappe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Saka aujourd'hui, franchement, Arsenal n'est pas menaçant. Et d'ailleurs, la deuxième mi-temps, le PSG est en gestion. Ils sont tranquilles, ils mènent 1-0. Et je me suis dit, Arsenal va revenir avec beaucoup d'envie en deuxième mi-temps. Ça a été le cas parce qu'il marque un but, corner, lance un coup franc. D'ailleurs, coup de pied arrêté, tête, Merino, but refusé. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, le but est refusé, mais ça va les lancer. Ils vont essayer quelque chose sur la deuxième mi-temps. Finalement, presque toute la mi-temps, c'était le même scénario. Balle pour Arsenal, d'accord, mais il se passe rien. T'as l'impression qu'il leur manque un Pedri. Il leur manque un milieu capable de faire des vraies différences. Parce que Rice, bon, on le sait, il a mis des coups francs magnifiques contre le Real Madrid. Il avait fini MVP à l'aller au retour. Il fait pas un mauvais match aujourd'hui, Rice, dans son registre. Mais celui qui l'accompagne à côté aujourd'hui, Odegaard, tu dois te montrer aujourd'hui. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. C'est là où on t'attend. C'est là qu'on veut voir justement ton talent. C'est pas possible que tout le match, je me demande où il est, Odegaard. C'est un peu leur magicien. C'est un peu leur Pedri, si je peux dire ça comme ça. C'est lui qui doit créer la différence par la passe quand tu joues face à un bloc bas comme ça. Parce que le PSG en deuxième mi-temps, il joue bloc bas. Il joue bloc bas pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail. Ils mènent 1-0, ils sont à l'extérieur, ils attendent la fin du match. Toi, tu es là, tu as le ballon et tu peux pas proposer quelque chose offensivement. Tu as le ballon mais il se passe absolument rien. Et quand il se passe quelque chose, tu tombes sur qui? Sur Donnarumma. Maintenant, attention, le PSG, attention, Paris, parce qu'aujourd'hui, c'était pas un gros match d'Arsenal, d'accord, mais la différence est minime. Et quand tu vois les situations, quand tu vois les occasions qu'a eu le PSG avec Barcola qui est tout seul, qui tire à côté, Ramos qui tire sur la barre, bon,
je ne sais pas s'il y avait hors-jeu sur l'action de Ramos, mais ils ont deux situations pour mettre le 2-0, pour plier la qualif. Ils ne les mettent pas. Ça reste 1-0. Au match retour, il y aura Thomas Partey. Je veux dire, j'ai l'impression que maintenant, après le match aller, la pression est presque sur le PSG. Parce qu'ils ont fait le travail au match aller, oui, mais il va falloir confirmer au match retour. En plus de ça, triste nouvelle, apparemment Dembélé est sorti blessé et apparemment c'est musculaire de ce que j'ai pu voir. Alors est-ce qu'il sera remis? Le match est dans une semaine. Le match retour est dans une semaine. Est-ce que Dembélé sera prêt? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le mettre au retour? C'est quand même leur joueur fort offensivement parce que la preuve, c'est encore lui qui marque aujourd'hui. C'est lui qui crée du danger parce qu'il peut prendre la profondeur. C'est lui qui peut faire des contrôles orientés. C'est lui qui peut aussi lancer les contre-attaques. C'est lui l'élément perturbateur offensivement parlant en tout cas. S'il n'est pas là, pour moi, c'est pas le même PSG. Même si Barcola est bon, même si le PSG a un bon collectif, tu dépends quand même un peu de tes individualités et c'est normal. Et le niveau de Dembélé en ce moment est tellement élevé que si tu perds un joueur comme ça pour la demi-retour, c'est clairement contraignant. Concernant les top joueurs de ce match, globalement, le milieu de terrain du PSG, j'ai bien aimé, surtout sur la première mi-temps, hein, avec Neves. Un peu déçu, par contre, de Monsieur Doué, parce que bon, Golden Boy et tout, bon, il a raté pas mal de gestes. Il a tenté des dribbles un petit peu farfelus. Il y en a presque aucun qui est passé. C'est un match moyen aujourd'hui de Doué. Et côté Arsenal, le seul joueur qui m'a vraiment plu, je vous ai dit, c'est Saka. Tous les autres joueurs, allez, Lewis Kelly, qui a aussi été bon, qui a créé des situations. Sinon, tout le reste, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro, moi, un peu déçu du match, un peu déçu de la demi-finale. Parce que bon, les huitièmes de finale étaient quand même beaucoup plus plaisants. Par exemple, le match contre Liverpool. Les quarts de finale, on a eu des vrais quarts de finale avec des beaux scénarios. Aujourd'hui, voilà quoi, c'est une demi-finale. Moi, j'ai hâte demain. J'ai hâte de voir le match demain. Maintenant, je pense vraiment que le match retour entre le PSG et Arsenal sera beaucoup plus intéressant parce que Arsenal devra prendre de vrais risques. Ils ne pourront pas se contenter du 1-0. Parce que là, sur la fin du match, franchement, sur les 5 dernières minutes, j'ai l'impression qu'Arsenal s'est dit « Ok, on a perdu ». J'ai l'impression qu'ils se sont dit « C'est pas grave, on a perdu aujourd'hui, on accepte. On ne peut pas le faire. Si on presse trop haut, on se prend des comptes. Si on se prend des comptes, on prend 2-0. » Et la qualif est pliée. J'ai l'impression qu'ils se sont dit « Bon, on perd 1-0, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui. On essayera d'aller chercher la qualif là-bas au Parc des Princes. » C'est le sentiment que j'ai eu et aussi un sentiment d'impuissance. Clairement, j'ai l'impression qu'Arsenal peut jouer 2 heures, 3 heures et ne marquera pas. C'est tout pour la vidéo. C'est court. À voir l'évolution de Dembélé, à voir ce qui sera disponible pour le retour. Rendez-vous demain pour le meilleur match, pour le débrief du Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.